Salut à tous, je vous souhaite la bienvenue dans ce nouveau tutoriel. Aujourd'hui, nous allons apprendre à créer une pagination sécurisée en PHP. Donc si vous voulez qu'on la fasse aussi en Ajax, il n'y a pas de problème, postez un commentaire, on va la faire aussi en Ajax. Donc j'ai créé au préalable ici une base de données qui se nomme pagination et une table pays. Donc j'ai ici une liste de 11 pays. Donc le but de la pagination, c'est d'éviter d'afficher des informations en masse dans une seule et même page. C'est pour ça qu'on va séparer ce contenu sous plusieurs pages, en l'occurrence pour notre cas, CPI. Donc j'ai ici function.php et index.php qui sont pour l'instant vides. Donc on va commencer par établir la connexion à notre base de données avec un MySQL connect qui nécessite trois paramètres. Le premier, localhost, puisqu'on travaille en local, le nom d'utilisateur et un petit hold die s'il y a un problème. On sélectionne notre base de données avec un MySQL select DB. La base de données se nomme pagination, idem hold die. On va créer tout de suite la fonction qui va se charger de récupérer tous les pays de la base de données. Donc dans un premier temps, on va afficher tous les pays dans la même page. Donc on va l'appeler afficher fichier pays. Donc ici accolade et on ferme. Je crée le tableau vide array où on va stocker les informations renvoyées par la requête SQL qu'on va créer tout de suite. MySQL query. On va select la totalité des champs from notre table pays. Et on va démarrer une boucle row pour parcourir tous les champs MySQL fetch associatifs dans notre requête SQL. Et les résultats renvoyés par notre requête SQL, on va les enregistrer dans notre tableau, ici, results. Ici, je rajoute un S. Result, donc vous pouvez appeler votre variable comme vous voulez. Donc, ici, entre crochets, notre row. Donc, row. Après avoir fait ça, on va retourner les résultats, results. On se dirige tout de suite vers l'index.php où on va importer le function.php pour établir la connexion à la base de données et d'importer aussi notre fonction qu'on va appeler tout de suite et on va l'enregistrer dans une variable qui se nomme results. Notre fonction se nomme afficher pays. On va afficher les pays après les avoir for each parcouru avec notre boucle for each result. Donc on a déjà fait ça 1 milliard de fois, vous n'aurez aucun problème à créer ça. On va echo result le nom, une petite concaténation avec un retour chariot pour que les pays ne s'entassent pas. Result, ok, parfait. Ici, afficher pays, ok. J'actualise ici. J'ai effectivement ici la liste de 11 pays qui apparaît. Donc ce qu'on va faire tout de suite, on va commencer à réfléchir un peu. Je me dirige vers le function.php. Cette fonction, on va lui mettre comme paramètre la variable page qui va contenir le nombre de la page actuelle, c'est-à-dire si on se trouve dans la page numéro 1, 2 ou 3, etc. Le deuxième paramètre, c'est per page, c'est-à-dire le nombre d'articles qu'on veut afficher par page. Donc on va choisir pour notre exemple, par exemple 4, c'est-à-dire 4 pays par page. Pour l'instant, rien de bien compliqué. On va déclarer ici une variable début. Donc on va préciser à PHP, on va lui dire donc par quel champ il va commencer à afficher les pays. Donc pour notre cas, en ce qui concerne la première page, il va commencer par la Grèce, en sachant que cette ligne dans la base de données porte le chiffre 0. Donc on va utiliser un exemple chiffré. Donc supposons que je me trouve dans la première page. Donc comme je vous avais dit, on a envie d'afficher 4 pays par page, donc x 4. Donc comme on est dans la première page, le résultat de cette multiplication va donner 4, ça ne nous arrange pas. Donc s'il renvoie un 4, il va commencer directement par France, et moi j'ai envie qu'il commence par Grèce, c'est-à-dire on veut avoir un 0. Pour ce fait, on va faire une petite soustraction, on va enlever un 1. Et le compte est bon, donc on a effectivement ici un 0. Si je me retrouve dans la deuxième page, donc j'ai envie qu'il commence par France, c'est-à-dire on a envie qu'il s'arrête à la quatrième ligne. Donc pour avoir un 4, donc ici, comme je vous l'avais dit, si on se retrouve dans la deuxième page, donc 2, 2 moins 1, 1, 1 fois 4, 4. Donc le compte est bon.
Donc cette variable, c'est notre page, c'est celle-ci, celle-là. Ici le -1, on le garde. Et cette deuxième variable, c'est per page. Donc comme je vous avais dit, on a envie d'afficher 4 éléments par page. Donc per page. Et le compte est bon. Donc on va sécuriser tout ça avec un int pour que ça soit obligatoirement un entier. Ok, parfait. Pour le per page, idem int. Ici je ferme per page. Ok, parfait. Donc on va dire à SQL de saisir. Donc on va lui fixer une limite. Donc limite, la première variable, c'est le début. Donc on va lui dire de commencer par le champ 1, c'est-à-dire qu'il porte le chiffre 0. Donc si on se trouve dans la première page, donc on vient d'expliquer, cette variable va renvoyer 0. Et on va lui dire de s'arrêter au nombre maximal autorisé, c'est-à-dire on veut afficher uniquement 4 pays par page. Donc on précise ici per page. Ok, parfait. Donc pour vous montrer un petit exemple, donc je me dirige vers index.php et on va lui mettre comme argument des données chiffrées. Donc la première page, on a envie d'afficher 4 pays. Donc si j'actualise ici, donc on a effectivement les 4 premiers pays qui apparaissent. Donc si j'ai envie d'afficher la deuxième page, donc la deuxième page doit commencer par France. Donc je mets ici un 2. On actualise et il commence par France. Donc la troisième page, il va afficher les 3 derniers pays. Donc 3, j'actualise et j'ai effectivement les 3 derniers pays qui apparaissent. Donc puisqu'on a 11 pays, donc 3 pages, donc 4 pays dans la première page, 4 pays dans la deuxième page et 3 pays dans la dernière page. Donc je vais arrêter la vidéo ici, on se voit dans la deuxième partie.